imbu de connaissances, imbu de leçons qu'a bien voulu nous transmettre le président de la République, son Excellence Monsieur Alassane Ouattara, à qui nous avons porté le message qui vient de son frère et homologue, son Excellence Monsieur Denis Sassou Nguesso, qui nous a chargé d'aller témoigner à son Excellence Monsieur le Président Alassane Ouattara de son attachement aux relations bilatérales qui unissent nos deux peuples. À son arrivée à Abidjan, en Côte d'Ivoire, le Premier ministre Anatole Koliné Makosso est accueilli au pied de l'avion par son homologue ivoirien Robert Begré-Mombé. Accolades chaleureuses et salutations fraternelles, un aquaba sincère marque le début de cette visite officielle. Au palais, le chef du gouvernement est reçu en audience par le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara. Les échanges ont porté sur plusieurs dossiers d'intérêt commun, dont la coopération bilatérale, la stabilité sous-régionale, ainsi que la remise d'un message personnel du président Denis Sassou Nguesso. Anatole Koliné Makosso dit être venu s'abreuver à la sagesse africaine. J'ai eu la grâce, avec ma délégation, d'être reçu par un géant du continent, un monument. Vous voyez, pour nous qui avons la grâce d'avoir encore à la tête de nos États des géants d'une certaine expérience, qui ont connu l'Afrique dans tous ses États, devons savoir exploiter leur richesse, exploiter leur sagesse, pour être sûrs d'affronter les épreuves que nous connaissons dans nos pays, au sein du continent et à travers le monde, avec beaucoup de sérénité, avec beaucoup de lucidité. Et nous sortons de là imbus de connaissances, imbus de leçons qu'a bien voulu nous transmettre le président de la République, son Excellence Monsieur Alassane Ouattara, à qui nous avons porté le message qui vient de son frère et homologue, son Excellence Monsieur Denis Sassou Nguesso, qui nous a chargé d'aller témoigner à son Excellence Monsieur le Président Alassane Ouattara de son attachement aux relations bilatérales qui unissent nos deux peuples. L'occasion a été saisie pour évoquer les similitudes entre les crises d'hier et celles d'aujourd'hui. Nous avons saisi cette occasion pour dire au président que nous nous retrouvons aujourd'hui dans des circonstances comme celles que les peuples africains ont connues dans les années 80, avec cette adresse du président Houphouët-Boigny, c'était le 25 octobre 1986, lorsqu'il voyait pointer à l'horizon les crises multidimensionnelles à travers le monde et qui pourraient mettre l'Afrique en difficulté. Le président Houphouët-Boigny avait appelé l'élite et l'ensemble des acteurs politiques à la retenue, à la lucidité, et qu'il fallait que ces élites se préparent à gérer en toute sérénité, en toute lucidité, les situations qui allaient advenir. Aujourd'hui, c'est sensiblement dans le même contexte que nous nous trouvons et nous saluons le propos du président Alassane Ouattara, qui estime qu'au regard de ce que nous sommes en train de subir à travers le monde, il nous faut toute raison garder, faire preuve de responsabilité et laisser le devoir, le sens du devoir, continuer à guider nos actions. Car quand se déchaîne la tempête qui peut jeter le désarroi, sinon le doute, quelque juste que soit la voie choisie par un peuple, rien ne vaut un équipage cohérent. Et cet équipage, on le reconnaît par son expérience, par sa compétence. Ce qui avait amené, dans les mêmes circonstances, un président américain, lorsque on se trouvait devant le tumulte, à dire qu'on ne change pas le cheval au milieu du gué et ne revient pas à un cavalier de laisser ses troupes au milieu du gué. Voyez, ce sont ces paroles imbues de sagesse que nous avons eues à échanger avec son Excellence, Monsieur le Président. Depuis plusieurs jours, Anatole Koliné Makosso enchaîne les visites officielles.
Véritable ver paix du Congo, il multiplie les rencontres avec les chefs d'État et de gouvernement du continent dans une dynamique de renforcement des liens de coopération et d'amitié. L'accueil réservé à la délégation congolaise à Abidjan vient une fois de plus confirmer la reconnaissance dont jouit la diplomatie congolaise. Le Premier ministre s'emploie avec constance à transmettre fidèlement le message du chef de l'État. Une mission à forte portée diplomatique qui consolide la présence du Congo sur la scène régionale et internationale.